Dans le cadre de cet événement, les participants seront amenés à prendre connaissance de données confidentielles. De ce fait, ces derniers s'engagent à ne divulguer par quelque moyen que ce soit, écrit, verbal, photographique, film ou dessin, et à qui que ce soit de non autorisé par aucune information confidentielle qui serait portée à leur connaissance et à ne pas révéler ni mettre à la disposition de tierces personnes les différentes informations reçues, et ce, pendant une durée de 2 ans à compter de la signature des présentes. Cet accord de confidentialité a été signé le 24 septembre 2022. Nous sommes officiellement, chers amis, plus du tout liés par ces mots. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous raconter ma rencontre avec la maire de Paris, la maire Mafou, Lena Situation, pour ceux qui ne savent pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une story time de malade. Je crois que c'est la story time la plus folle de ma chaîne jusqu'à ce jour. C'est aussi une story time que j'ai attendue depuis longtemps. J'avais envie de la faire, mais comme vous avez pu le voir dans le début, on a déchiré les papiers qui nous empêchaient de parler. Les accords sont terminés. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous raconter la fois où j'ai participé à la campagne Adidas Lena Situation, We Are Team Situation. C'était ça, je crois c'était le slogan de la campagne. Pour sa collection capsule qu'elle avait faite avec Adidas sur des modèles de chaussures. Je crois que je vais vous les afficher à l'écran et tout. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour participer à cette campagne. Alors, je vais vous expliquer comment déjà j'ai été sélectionnée, ce qui s'est passé là-bas et l'après, parce qu'il y a aussi eu un après-campagne. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, à partager, à aller voir un petit peu ce que je fais sur ma chaîne, ce serait super gentil. Et voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas grand-chose à demander aux gens. De toute façon, faites ce que vous voulez. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer. Premièrement, je ne déteste absolument pas cette influenceuse. Parce que je sais qu'il y en a qui vont déjà commencer à faire des choses, oui, que non. Tu viens encore casser du sucre sur le dos des gens. J'ai pas besoin de ça pour respirer. J'ai pas besoin de ça pour être heureuse. C'est une personne que je continue de follow. C'est une personne dont j'adore le contenu, j'adore sa fraîcheur, elle est solaire et tout. Mais elle est quand même la personnalité qui est liée à cet événement-là. Du coup, s'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, je suis obligée de la mentionner. Ça ne change absolument pas le fait que c'est une bosseuse et que voilà, moi j'apprécie beaucoup son contenu, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait et voilà. Ensuite, la marque, j'ai aucun problème avec eux non plus, mais ils devraient penser à revoir un petit peu leur staff. Parce que c'est surtout à ce niveau-là que j'ai un problème en fait. Parce que dès l'instant où ça commence à prendre les gens pour de la merde, simplement parce qu'on travaille pour une marque internationale, excusez-moi, mais ça marche pas avec moi. Du coup, comment ça commence? Il faut savoir que moi, je suis une personne, quand je follow les influenceurs, je suis en général assez impliquée. C'est-à-dire que c'est même pas forcément que pour les influenceurs. Moi, quand mes amis ont des business ou ce genre de choses, je suis très impliquée en fait. Je veux absolument te montrer que je te soutiens. Et pour moi, te soutenir, c'est pas que regarder tes stories et passer en fait. Si tu as du contenu, je partage, j'essaie d'en parler autour de moi, j'essaie de faire la promo sur mes réseaux. Pour moi, c'est ça le vrai soutien. Je sais plus exactement en quel mois c'était, je sais plus si c'était en juillet ou bien en juin. En tout cas, c'était en été. Lena Situation avait fait une story Instagram où elle disait qu'elle avait un grand projet en préparation et qu'elle aurait besoin de ses abonnés pour cette fois-là. Et du coup, elle a besoin qu'on puisse, la soutenir parce que certaines personnes pourraient être sélectionnées pour pouvoir l'accompagner dans cette aventure. Enfin, vous voyez un petit peu les teasings des influenceurs. Elle a mis une sorte de formulaire où elle a dit, voilà, n'hésitez pas à participer, il y aura un tirage au sort, blablabla. Bla. Donc, moi, je regarde, mais sincèrement, dans ma tête, je me dis pas, je vais être retenue. Je vous rappelle que la meuf, elle a des millions d'abonnés. Des millions d'abonnés. J'imagine même pas les chiffres par rapport à ses stories. C'est peut-être même, je sais pas, des 800 000 vues, 900 000 vues. Qu'est-ce qui te dit que toi, dedans, tu vas être sélectionné? Donc franchement, moi, je me dis, je le fais, mais j'attends rien. Genre vraiment, c'était
Tu sais, vous savez, les jeux Instagram, tu participes, mais tu t'attends à rien parce qu'au final, il y a combien de personnes qui participent? Donc clairement, je le fais sans rien attendre en retour. Donc je fais, j'oublie. Genre vraiment, j'ai oublié le bail, quoi. Je pars en vacances à Abidjan, je vis ma meilleure life et tout, je vlog, Après, j'ai un contretemps, ça fait que je rentre le 12 septembre. Et il faut savoir que moi, quand je suis en vacances, je ne lis pas mes mails. Donc j'arrive le 12, je vois que le 11, j'ai reçu un mail qui me dit « Félicitations, tu as été sélectionné pour tout. » Mais je vous jure que quand j'ai reçu le mail, je pensais que c'était un spam. Donc vraiment, tu as été sélectionné pour participer à la campagne de Lena Situation Adidas. Je me dis, mais what the fuck is that? Like, what the fuck is that? Du coup, moi, je vois le message. Je tège le message. Quelques jours après, non, mais je crois le lendemain, je reçois un mail qui me dit que, voilà, en tout cas, merci. Genre, encore la même chose, en fait. Ça me reparle de ça et ça me dit cette fois-ci que, vous allez recevoir un colis, votre colis est en route, tout. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Genre, vraiment. Et je me dis, mais c'est quoi qui se passe en fait? Et en même temps, le même jour où j'ai reçu le mail pour me dire que vous allez recevoir un colis. Vous savez, quand on reçoit les colis, des fois, Colissimo t'envoie des petits messages et tout. Donc, je reçois un petit message qui me dit que, votre colis est en chemin, votre colis Adidas est en chemin. Les amis, j'ai pété mon crâne. J'ai dit, mais attends, quel colis ça? Comment ça? Donc, je commence à réfléchir. Et en même temps, je suis surexcitée un peu. J'appelle mon copain de l'époque. Je lui dis, oui, voilà, j'ai participé au truc de la situation. J'étais retenue. Eh, vas-y, la vie de ma mère, dinguerie. Donc, j'aime trop faire des scènes inutiles. Je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Donc, je lui dis ça. Lui, il est encore sceptique, hein. Lui, il me dit, toi, attends, tu vas voir les choses se concrétiser. T'es trop contente des fois pour rien alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Calm down. Attends que ça se passe. Un matin, je suis assise. Je reçois un message que, votre colis sera livré dans je sais pas combien de temps et tout. 30 minutes après, il y a quelqu'un qui m'appelle. Que bonjour madame, c'est le livreur de c'est un carton. Est-ce que vous pouvez venir le récupérer? J'ai dit, carton, il y a feuille. Donc je récupère le colis et tout. J'ouvre, je vois plein de petits trucs, les explications. Un flyers comme ça dedans. Logo Adidas, team situation, blablabla, les explications. Comment la campagne va se passer, tout. Et le thème, c'est que, vous voyez comment Lena Situation, elle aime faire les vlogs et tout là. On devait se filmer dans notre vie, dans notre quotidien, expliquer comment on vit, genre en gros, voilà, tu vois, genre raconter ta life et tout, parler de tes amis, parler de ceci, cela, ton travail et tout. Et on devait leur envoyer les images pour faire comme, vous savez, une petite vidéo avec plein de vidéos d'abonnés dedans pour montrer qu'elle est proche de sa communauté et tout. Du coup, je regarde sur le truc, on dit que filme-toi avec la carte SD parce qu'ils nous avaient envoyé une carte SD ou ramène-nous, je sais pas, la caméra. Je dis quelle caméra? J'ouvre la boîte. Regardez ce qui est trop dedans. Un petit caméscope. Regardez ce qu'ils ont écrit dessus. Il a failli devenir bête quand il a vu ça. Je dis, si vous me voyez en train de crier chez moi ici. Je vais passer dans la campagne de Lena Situation. Ma star, je la follow depuis des années. Aujourd'hui, ça a pris. Je dis, j'ai appelé ici que oui, j'ai reçu tant. Je fais partie de la campagne. Et en fait, il faut savoir que c'était à quelques jours de mon anniversaire. Parce que moi, je suis née le 22 septembre. Donc, j'ai reçu tous ces articles, on va dire que le 13 septembre. Donc, il faut me voir en train de dire merci à l'univers que c'est mon cadeau d'anniversaire de waouh. Du coup, je suis là, je participe, je prends la caméra, je me filme. Je vais marcher dans le quartier, je filme un peu ici. Je prends un petit plan un peu quelque part ici, un peu de coups d'eau, les oiseaux dans le ciel, un peu la forêt. Vous voyez, non? Un truc un peu aesthetic, but not too much. Tu vois, un peu, voilà quoi. Donc, je fais tout ça. J'envoie le lien des vidéos, je mets la carte SD, je participe à ce projet avec mes tripes. Maintenant, on finit d'envoyer les vidéos. On nous fait comprendre que on a fait une première partie, c'est-à-dire envoyer notre quotidien. Eux, ils vont faire leur montage, leur collage et tout. Mais en plus de ça, on va participer à la campagne des paires de chaussures. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de notre image encore, où on va faire un shooting et tout avec notre star Lena Situation. Le truc c'est que ils ont retenu 150 personnes et on va passer en 3 groupes. Groupe A passe d'une à une, groupe B d'une à une, groupe C d'une à une. Moi je suis dans le groupe A. Je sais pas c'était dans quel studio là, je sais pas c'était dans le 8e ou dans le 11e quelque part là-bas. C'était le 24 septembre mais je crois. Genre vraiment pour vous dire que moi-même week-end de mon anniversaire, je suis partie faire shooting pour les gens. Bref.
Ce jour-là, il fallait que on soit là-bas à 7 h. Habillez-vous de telle façon. Pas d'habits avec des marques et tout. Ça se comprend. Y a pas de souci. Donc moi, j'ai réveillé le jeune à 5 h du matin. Je lui ai dit à 7 h, on doit être au studio parce que ma star a besoin de moi. Dieu. Donc on a pris nos piques et nos claques, on est parti. On est arrivé. Voilà le rang. Groupe A. On est là. Et en fait, déjà le premier truc qui m'a fait rire. Vous voyez des fois dans les films, quand les gens sont dans le milieu de la mode, on les voit un peu extravagants, un peu fancy, un peu genre... tu vois, je sais pas comment il a expliqué ça, tu vois. Mais c'est pas faux, ça existe. Genre, il y a une meuf qui est arrivée. C'est après qu'on a compris qu'elle était dans l'équipe Adidas. Genre, petite main dans la poche, petite lunette un peu transparente et un peu de bois, dis donc façon. Marcher comme ça. Genre, vraiment, c'était ça la démarche, quoi. C'était ça les épaules. C'était ça les épaules, tu vois. Petite cigarette électronique. Genre, elle marchait comme ça. J'ai dit, et donc, le rang continue de s'allonger. Et on commence à avancer, commence à faire rentrer les gens. Déjà, plus on avance, plus je vois des gens se retourner. J'ai dit, mais Haï, comment ça? Moi, je ne comprends pas. Il y avait un gars de quoi qui était arrêté. Et c'est lui qui va nous faire comprendre qu'en fait, les accompagnants ne rentrent pas. J'ai dit, mais, c'est quelle histoire ça? Nous, on va faire un truc qu'on ne connaît pas. Comment ça, les gens qui viennent avec nous ne rentrent pas? Donc, celles qui sont mineures là, vous avez demandé à leurs parents de se déplacer. Parce que ce concours-là, c'était pas ouvert que sur les gens de Paris. Hein. Il y avait des gens qui étaient venus de Niort. Niort, là, c'est loin. Niort, c'est loin. Coucou aux gens de Niort si vous passez par ici. Donc, il y a des gens qui sont venus de Niort pour qu'on leur dise, vous rentrez pas. Ok, faut me voir en train de demander pardon aux jeunes pour dire pardon. Faut m'attendre quelque part dans un café pas loin. Il faut t'asseoir. Peut-être ça va pas durer. J'ai fini. On va partir à la maison. Arrivé à l'entrée, je vois qu'on nous dit que donnez vos téléphones. J'ai dit mais attendez là. Mais ça va pas ou quoi là? Mais ça va pas ou quoi là? Vous voulez qu'on couche ensemble aussi? Comment ça on doit donner nos téléphones? On vient d'un truc, on sait pas on va finir quand. On sait pas on va faire quoi là-bas. Si ça va nous tuer, on sait pas. On a qu'à vous donner nos téléphones comment? Et on dit non, vous savez, c'est un projet qui est pas encore sorti. Et franchement, on peut pas garantir que tous ceux qui vont rentrer avec leur téléphone vont pas essayer de tisser, se faire des snaps et tout. Donc vraiment, c'est pour garantir la sécurité, donner vos téléphones. Donc avant de donner mon téléphone, j'ai écrit un message à l'autre là-bas pour lui dire pardon. Si tu m'écris qu'il répond pas, faut pas te fâcher. On a pris mon téléphone. Faut attendre jusqu'à midi. Si jusqu'à midi, je suis pas sortie, il faut partir. Et apparemment, c'était fait exprès. Pas uniquement par rapport au fait que, il voulait pas que les gens fassent les photos et tout, mais il voulait que les gens communiquent. En soi, c'est pas mal. Donc, on était obligé de parler, on sympathisait, chacun expliquait comment il a réagi quand il a reçu le truc et tout. On était là, on se disait, waouh, on va avoir notre star, on sera trop heureuse. Purée, mais Léna, quelle femme inspirante, incroyable. Extraordinaire. Alors leur projet c'était quoi? Je pense que vous l'avez vu à la gare Saint-Lazare. C'était une fresque. En fait une fresque c'est genre une image en long comme ça. Et dans le studio ils avaient justement une image de la fresque. C'est-à-dire un dessin en expliquant un petit peu leur projet. Et dans la fresque que nous on a vu en dessin là, dans le groupe A là, on voit pas Léna qui est dessinée dessus. Et puis elle était dessinée dans la fresque C et elle était coloriée en jaune. Nous on n'a pas compris que c'est le personnage principal même qui est là. Dans le groupe C. Nous, on s'est juste dit que voilà, peut-être c'était pour faire les repérages et tout. On descend pour aller se faire maquiller maintenant avant de rentrer dans le studio photo et tout ça. En même temps qu'il y a les maquilleuses qui sont là, il y a la styliste avec les vêtements. Parce qu'il fallait qu'on soit en Adidas. Tu vas pas shooter les habits d'Adidas avec tes habits qui habillent. Du coup, tu viens, elle regarde ta morphologie et elle te dit, mets ça, mets ci, mets ça, mets ci, toi tu mets ça, toi tu mets ci, toi tu mets ça, toi tu mets ci. J'ai eu la chance. Ce jour-là, et vous allez comprendre pourquoi je dis j'ai eu la chance d'avoir des vêtements que j'ai pu mettre toute seule dans mon groupe parce que j'étais la plus forte en termes de corpulence et du coup les vêtements que je mettais là, c'était moi seule qui pouvais les mettre. Pourquoi? Parce que j'ai aussi appris sur les plateaux pour les shootings, on n'a pas 15 000 vêtements, il y a les mêmes vêtements et en fait les personnes s'échangent les vêtements et on fait plusieurs clichés. Donc moi, par exemple, je vais avoir un haut, mon voisin peut avoir une veste. Dans le prochain cliché, vous allez voir que j'ai la veste, lui il a le haut. C'est pas qu'il y avait une veste pour moi ou bien un haut pour lui, on a juste échangé. Donc moi, j'ai eu la chance ce jour-là de mettre des vêtements que j'ai mis toute seule. Après, si quelqu'un a échangé ça dans l'autre groupe, moi je sais pas. Parce que j'ai vu tous les autres en train de changer des vêtements. Tu finis de mettre un t-shirt, tu fais une photo, tu reviens, tu mets le jean de quelqu'un d'autre. Excusez-moi, mais... au niveau de la propreté, c'est comment?
Pendant qu'il y en a qui s'habillent, il y en a qui sont en train de faire le maquillage et tout. Je veux passer au maquillage. Dès que je m'assois, que la fille là commence à nettoyer mon visage là. On dit bon, on n'a plus le temps, on a besoin de vous dans le studio, tout le monde dans le studio, tout le monde dans le studio. J'ai dit, c'est moi seul. On va pas maquiller dans ça là quoi. Tout le monde est maquillé. C'est moi seul. On va pas me maquiller. Ok. Donc je suis rentrée dans le studio sans maquillage. Puis on a dit faut pas venir maquillage. Hein. Donc maintenant je rentre dans le studio, on est tous là et tout. Et nos habits Adidas avec la chaussure. Le photographe qui nous explique. Bonjour tout le monde, alors on est là pour la campagne aujourd'hui. Alors les filles vous allez vous mettre de ce côté, les garçons de ce côté. Et ensuite on va faire une image un petit peu hybride. On va vous mélanger et je vais vous expliquer un petit peu comment vous devez vous positionner. Alors c'est ça l'idée du shoot. Il nous a expliqué un petit peu comment ça va se passer et tout. Et il y avait une plateforme un peu en forme triangulaire. Donc la plateforme elle est comme ça et tout. Et en face il y a un truc comme un ventilateur et tout ça. Donc en fait on nous fait comprendre que l'idée de la campagne, c'est comme si on est en train d'essayer d'attraper une chaussure. Genre la chaussure, comme si la chaussure passe dans les airs et on essaie d'attraper. Du coup, la plateforme là, il y en a qui se mettent tout en bas. C'est-à-dire elles sont à plat. Et au fur et à mesure, il faut monter un groupe. C'est comme si tu arrêtais sur une pente. Voilà, c'est ça même. Tu as arrêté sur une pente et tu dois faire comme si tu veux attraper quelque chose. Donc, c'est un peu comme si on était en train de se grimper dessus, vous voyez. Il y a un gars qui tient une perche avec un truc dessus. Et en fait, en gros, c'est ça qu'on doit regarder pour faire les photos. C'est-à-dire que c'est notre objectif. On doit faire comme si on veut l'attraper. Genre, c'est la bataille pour prendre les chaussures. On commence à faire les photos, il y a le vent et tout. Et c'était la première fois que je vivais ça, mais c'était super intéressant en vrai. On a fini de faire la première série de photos. Parce que je vous ai dit, c'est une fresque. Donc, c'est plusieurs séries de photos. Merci les filles, c'est super sympa. Vous pouvez aller vous changer. On refait d'autres clichés tout à l'heure. En attendant, un autre groupe rentre. On sort, on se change. Moi, j'ai dit à la go qui maquille en même temps, pardon, faut bricoler quelque chose sur mon visage. Comme ça, au moins pour les prochains clichés. Voilà, un peu de quelque chose, tu vois. Il y a quelqu'un qui sort du studio là-bas qui nous fait comprendre qu'en gros, photo on a pris là, c'est bon. En gros, il y a beaucoup de monde. Du coup, ils pourront pas forcément prendre 15 000 clichés. Donc, en tout cas, ceux qui sont déjà passés, merci d'être venus. Vous pouvez vous rhabiller et puis partir. C'est là, quand ils nous ont dit ça, qu'on a commencé à comprendre que la personne qui était coloriée en jaune sur les fresques dessinées là, c'était Léna. Et qu'elle passait dans le groupe C. Et le groupe C passait à 18 h. Donc déjà, on nous a fait passer à 7 h du matin. Vous ne m'avez pas maquillée. J'ai fait une photo. Et puis vous dites de partir à la maison. Donc j'ai dit ok, on a qu'à faire comment? On nous a demandé de partir, on s'en va. Et vraiment, c'était une bonne ambiance en fait. Parce que j'ai senti que j'étais pas la seule à être saoulée. Donc, vu qu'ils nous ont mis un peu dehors, on prenait un peu notre temps, on rigolait, on faisait les fous. Mais il y a des gens qui étaient saoulés. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit ok, puisque vous vous comportez comme ça, ils ont volé des lacets. Je crois que c'était des lacets à disposition et tout. Donc, il y en a qui ont volé des lacets. Moi, par contre, j'ai pas pris de lacets. Moi, je tiens à le dire. Parce qu'après, il s'est passé des choses. Je préfère directement me enlever mon nom sur des histoires de vol et tout. Donc, on sort. Je récupère mon téléphone. J'appelle ma viande pour lui dire ce qui s'est passé. Il se moque de moi. Il me dit, voilà, toi, quand tu parles, tu n'écoutes pas. Je dis, mais je pouvais pas savoir. Il me dit, donc, tu n'as pas vu ta star. Je dis, j'ai pas vu ma star. J'ai pas vu ma star. Et ce jour-là, on était censé aller aider un ami à déménager. On est dans le métro pour aller chez mon ami. Mon téléphone sonne. Je décroche. Allô, bonjour, c'est Lydiane. C'est bien toi qui avais les cheveux orange sur le plateau de tournage tout à l'heure? Ouais, en fait, on n'arrive pas à retrouver la paire de chaussures que tu as portée pour le shooting. Pardon? 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 Et sur le coup, quand elle m'a dit ça, moi ça m'a fait tiquer parce que je me suis dit, purée, je suis partie avec la paire de chaussures au pied. Genre pour vous dire à quel point j'étais paniquée. Je me suis dit, purée, je suis partie avec leurs chaussures. Donc moi je regarde à mes pieds. Effectivement, bah, j'avais ma paire de bottines avec laquelle je suis venue. Et en plus j'étais partie avec un tout petit sac. Clairement c'est pas un sac où tu vas ranger une paire de chaussures dans la boîte quoi. Moi je dis, bah, j'ai posé les chaussures comme tout le monde à l'endroit où il fallait les poser. Et moi, je suis partie. Et en fait, ça m'a paru tellement bête parce que je me suis dit, mais comment vous pouvez penser que je suis sortie de là avec une chaussure et personne m'a vue? Et du coup, elle me fait comprendre que, ok, il n'y a pas de souci, on te rappelle.
2 minutes après, la même personne m'appelle en me disant « Ouais, mais par contre, on retrouve pas les chaussures. Par contre, ça va être compliqué là. » Mais vraiment sur un ton, je vous jure. Ça va être compliqué là. Franchement, ça va être compliqué. Je dis « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait ?» Enfin, moi, je sais pas. Moi, je suis déjà en train de partir. Enfin, j'ai pas pris les chaussures. Donc, clairement, moi, ça commence à me foutre une angoisse parce que je me suis dit « Mais attends, mais j'ai pas pris les chaussures. Là, je suis sûre que j'ai pas pris les chaussures. » Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit « Ouais, ça se fait pas ce que tu fais parce qu'on a regardé les vidéos de surveillance. On t'a vu partir avec les chaussures. » Je vous le jure, sur ma chaîne YouTube, on m'a accusé d'avoir volé une paire de chaussures du lancement de la marque de Lena Situation. Et on m'a dit, on a regardé les caméras de vidéosurveillance, on t'a vu partir avec les chaussures. C'était bourré de vigiles. Je n'avais même pas la capacité de sortir avec un bretzel et vous m'accusez quand même de vol. Parce que quand elle m'a dit ça, j'ai dit mais attends, vous êtes en train de m'accuser de vol là. Elle me dit oui mais ça se fait pas. Nous on va avoir des problèmes avec Adidas et que ça se fait pas. Mais genre commençait limite à m'engueuler. Et j'ai dit mais attends mais vous êtes malade ou quoi? Genre vous me parlez sur un autre ton. Vous me parlez sur un autre ton. Je vous ai pas volé. J'ai rien volé du tout. Revérifiez, regardez dans vos stocks, regardez quelque part. Je n'ai absolument rien pris. Elle me raccroche encore une fois au nez. Mais là vraiment je suis dans un état. Mon copain me dit calme-toi, calme-toi. Je dis mais c'est pas possible en fait. Moi j'ai pas envie d'avoir cette réputation. Parce que même vos fucking lacets de Adidas que j'ai pas volé là, tu vas me dire que j'ai volé une paire de chaussures. Quand même, vous savez c'est quoi une paire de chaussures? Attendez, c'était pas des ballerines, hein. C'était pas les petites chaussures qu'on plie, qu'on met dans son sac. Et même si c'était ça, je pouvais pas le faire. J'avais même pas la capacité de le faire. Enfin, je sais, en fait ça m'a outré. Du coup je suis là et je me dis mais vas-y, genre elle m'a saoulé et tout. Et je vois le numéro qui me rappelle une troisième fois. Troisième couche. Je décroche. Quand par hasard le ton s'est adouci. Oui, allô, Lydiane. En fait, on vient de retrouver la paire. Et elle veut rigoler, genre. On vient de retrouver la paire. En fait, c'était quelqu'un qui l'avait mal rangée. Oui, tu sais, avec le stress et tout. Nanana. Elle a même pas fini de parler, j'ai raccroché. Je me suis dit, mais en fait, vous me prenez pour qui? Et même, vous prenez les gens pour qui? Genre, vous pensez vraiment qu'on est dans le besoin à ce point-là? Mais ça va pas, non? Ça va pas. C'est pas parce qu'on vous a cédé notre image que vous allez croire qu'on est des pantins. Donc moi après ça m'a vraiment saoulée, genre vraiment ça a limite gâché le moment, genre je voulais plus entendre parler de ça, je voulais plus entendre parler de la campagne, je voulais plus entendre parler de rien du tout. Et la campagne est sortie, j'ai vu ma vidéo dans les teasings, j'ai vu mon nom quand c'est sorti sur la chaîne de Lena Situation et tout. Mais pour vous dire à quel point j'ai eu une mauvaise expérience, je suis jamais allée voir la fresque qu'ils avaient affichée dans la gare de Saint-Lazare, je suis jamais allée la voir. Ils nous ont envoyé un mail du coup en mode de merci pour la campagne, pour vous remercier, vous allez recevoir une paire de chaussures. J'étais en mode mais vous foutez de ma gueule jusqu'au bout, vous m'avez accusé d'avoir volé une chaussure pour finalement m'en donner une. Merci de nous envoyer votre pointure, rentrée, sortie, fianton. C'était une expérience assez particulière. Je sais même pas si on me voit sur les images au final. Donc vraiment, comment vous dire que c'était pas l'expérience que j'attendais, mais que quand même ça reste une belle expérience. Voilà, à la fin de ça, j'ai reçu une paire de chaussures que je dirais même pas gratuite parce que mon image contre une paire de chaussures. Voilà, pour moi, il n'y a pas de gratuité dans ce bas monde. Sachez que avant d'être créatrice de contenu, je suis un être humain. Je n'accepterai jamais qu'on me manque de respect. Que tu sois influenceur, que tu sois styliste, que tu sois photographe, que tu sois ce que tu veux, je m'en fous royalement. Si tu me manques de respect, je te manque de respect. Je n'ai aucun problème à couper les ponts avec n'importe qui, simplement pour une question d'estime, pour une question de considération et de manque de respect. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais ils s'en foutent de toi, mais je m'en fous d'eux aussi. C'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Je m'en fous pas mal en fait de ces personnes qui croient que parce qu'elles travaillent dans le milieu, je sais pas, de la mode ou de je sais pas quoi, sont obligées de parler mal aux gens qui ne travaillent pas dans ces milieux-là. Dans la vie, on a besoin de tout le monde. S'il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas d'influenceurs. C'est important que chacun puisse respecter l'autre à son échelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ce serait super sympa, et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!